Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, c'est en Normandie que je vous propose de me suivre. À quelques kilomètres au nord de Rouen, je suis attendue par Romain Briffaut. J'ai hâte de rencontrer Romain parce que Romain, c'est un artiste et un battant. Romain, il est passionné de mode et il est autiste. Il a réussi à faire de sa passion son métier malgré sa différence ou peut-être à cause de sa différence. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est ici, chez lui, dans cette charmante maison où il vit et travaille en famille, qu'il m'a donné rendez-vous. Romain, on est dans ton atelier et là, donc tu es en train de travailler sur, comment ça s'appelle, un croquis Donc, actuellement, c'est plus qu'un croquis, c'est une collection. Une collection qui va pouvoir peut-être voir le jour d'ici 2020. On part d'abord d'un dessin qui est là, tu le fais sur... c'est au crayon? C'est au crayon, tout à fait, avec un pochoir que j'ai mis juste en dessous pour avoir une facilité stylistique. Ah oui, donc en dessous tu vois un corps et ça te permet de dessiner le long de ce corps-là. Tout à fait. Ça. Et une fois qu'on se dit qu'un dessin peut devenir un vêtement, c'est quoi l'étape d'après? C'est ce qu'on voit là? L'étape après, c'est la mise aux mesures. Donc là, on a justement un exemple typique sur le mannequin ici présent, qui est une veste sur mesure, mis aux mesures d'une personne. Donc elle a pris sa veste il y a quelques temps et elle était extrêmement satisfaite. Mon inspiration vient du monde extérieur qui m'entoure, une architecture, une forme, une couleur. Pour moi, j'y vois parfois une collection entière ou 15 ou une trentaine de modèles. À quel moment tu t'es dit ma vie, ce sera la mode? C'est venu progressivement et en fait, depuis tout petit, je n'arrête pas de créer. Je suis passé par plusieurs étapes, faire de l'origami, faire des sculptures, faire des œuvres un peu abstraites, parfois contemporains. Et à un moment, tu t'es fixé sur la mode? Oui, parce que j'ai toujours été sensible de mes doigts. Et en fait, c'est ma sensibilité aussi artistique et autistique qui a fait justement de moi une personne un peu à part du monde de la mode. Et je vois qu'il y a une photo là d'une mariée en fauteuil. C'est un projet qui est né, tu étais déjà au lycée. Faire une robe de mariée pour une mariée en fauteuil. Alors ça, c'était à la toute dernière année de mon lycée. Et je me suis dit, maintenant tu veux faire une mode universelle. Par quoi tu veux commencer? Je voulais une mode qui allie à la fois tous les problèmes morphologiques qu'on peut rencontrer, un penchement sur la gauche ou un penchement sur la droite, une épaule plus haute que l'autre. Et après, je me suis dit, non, ça c'est pas assez, il faut faire plus loin. Et j'ai décidé de faire une mode pour aussi les personnes en situation de handicap qui étaient paraplégiques. Et j'avais envie justement de bouleverser les codes de la mode. Rien n'existait justement à l'époque. Et le fait pour moi d'avoir créé, d'avoir innové dans ce milieu-là a fait de moi justement un styliste heureux et à part entière épanoui. Un styliste heureux avec une sensibilité artistique et autistique, comme il dit. Alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son parcours. Et il y a quelque chose que je trouve assez frappant, c'est que tu fais un métier qui est tourné vers les gens, vraiment. Puis en plus, tu es obligé d'être en relation avec tes clients, de les recevoir, d'avoir des interactions sociales importantes. Et pourtant, tu vis avec l'autisme. Est-ce que ça veut dire que tu as fait un parcours qui te permet de faire ça? Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile pour toi? Puis maintenant, autrefois c'était compliqué parce que je n'avais pas toutes les techniques pour pouvoir interagir avec les personnes venant du monde extérieur. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est pour moi fluide et cohérent et qui a tout son sens. Parce que j'ai eu un contexte familial, parce que au fur et à mesure d'avoir des clientes, j'ai su comment m'adapter. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'autisme rapidement pour qu'on comprenne un petit peu oui, comment, à quels problèmes tu peux être confronté et comment tu les as surmontés? Bah, je les ai surmontés, alors c'est assez drôle de dire, mais on ne les surmonte jamais vraiment. On est toujours en contrôle, on fait toujours attention à ce que l'on va dire.
Parce que ton cerveau, il est un petit peu différent de celui des autres? Qu'est-ce que c'est comme différence? Il est différent, oui, bien évidemment. Vous êtes, on peut appeler ça, on va dire les choses, neurotypique. Donc, toi, Charlotte, tu es neurotypique, et moi, Romain, je suis atypique. Donc, vous êtes en fait dans un monde où vous devez rentrer dans des cases, et vous êtes des carrés. Vous rentrez parfaitement dans des cases. Nous, on a une forme un peu plus différente. On est parfois des ronds, des losanges, des rectangles. Et on ne rentre pas forcément dans les cases et on a besoin d'être entouré pour justement nous aider à rentrer dans des cases. À décoder le et monde. À décoder le monde pour être au maximum à votre portée et à votre niveau. Donc, et qui est-ce qui t'a aidé à faire ça? C'est quoi? C'est des psychologues? Ma famille, ma psychologue. Ouais. Ma famille, ma psychologue, qui était à l'époque très importante pour moi et qui l'est toujours, et on a gardé contact. Je vais un peu parler comme un extraterrestre, mais je trouve votre monde compliqué. Est-ce que, justement, parfois l'autisme, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas bien déjà, ensuite parce qu'on a souvent des clichés en tête. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui peuvent être confrontés à des personnes autistes, voire aux parents d'enfants autistes? Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire, croyez en vous. Ne laissez pas tomber vos enfants. Vos enfants, c'est une plus-value pour notre société actuelle. Ce serait un beau gâchis de laisser tomber un enfant qui peut éventuellement être très important dans une vie aussi professionnelle. Pour ses créations, Romain travaille en famille avec Florence, sa maman, et Alexandre, son petit frère, qui est à la tête de l'entreprise familiale. Romain, qu'est-ce que ça fait de travailler avec son frère? C'est agréable? Pour moi, c'est beaucoup plus qu'agréable. C'est avant tout une zone de confort et une zone de confiance très importante dont j'ai toujours eu envie dans une entreprise. Et le fait de travailler avec mon frère, lui me connaît par cœur et simplifie largement les relations professionnelles qu'on pourrait avoir dans une entreprise dite classique. Alexandre, il n'y a jamais de conflit, ça se passe bien Si, quand même un petit peu. Il y a des moments où on n'est pas d'accord, effectivement, mais de conflit, non, jamais. Non, on est suffisamment intelligent et puis on se comprend, donc on sait à l'avance déjà à peu près ce que pense l'autre. Quand vous étiez petit, vous saviez déjà que vous alliez faire quelque chose ensemble ou c'est venu plus tard Pour ma part, je l'ai su assez tôt. En troisième, j'ai su que je voulais faire quelque chose avec Romain. C'est génial. Et pourquoi Pourquoi C'est de l'admiration Non, j'avais décelé déjà un talent chez Romain. Je savais aussi qu'il pouvait, avec son handicap, pas y arriver seul, en tout cas pas avoir un emploi classique seul. Et donc ma volonté de créer très jeune une société avec le talent de Romain, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et ça s'est concrétisé quelques années après. Quand on est la maman d'un enfant hors norme, j'imagine qu'on doit aussi être une maman hors norme, mais est-ce qu'on est préparé à ça? Non, on est maman tout court en fait. Comme toutes les mamans, on a un enfant et on accueille ce que la vie nous a donné en fait. Il faut simplement un peu plus se battre pour trouver un parcours à chacun. C'est un parcours du combattant qu'il a décrit dans ce livre aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça, c'est le résumé de l'histoire de l'enfance de Romain, ouais, c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Il a voulu faire ce témoignage parce que on a une chance extraordinaire, c'est que Romain soit verbal et qu'il puisse très bien expliquer tout son ressenti de petit garçon, comment il a vécu tout ça, lui, de l'intérieur. C'est vraiment très intéressant et c'est une forme de pédagogie sur l'autisme, même si il y a beaucoup d'autismes différents. Mais quand même, le témoignage de Romain, c'est un cri d'espoir en fait. Ce qu'il veut dire, c'est voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été accompagnée, comme je l'ai été, et c'est possible en fait d'évoluer, que les deux mondes se rejoignent et que avec cet accompagnement-là, on peut aussi devenir un adulte avec une place dans la société. Et est-ce que vous, parfois, vous apprenez des choses de Romain? Ah oui, tous les jours, oui. Comme tous quoi? les jours. En fait, ce qui me bluffe le plus, c'est sa capacité à évoluer. Romain, encore, la notion du temps est encore une difficulté chez lui, mais il nous épate parce que parfois on voit que ça progresse quand même sur ce genre de sujet.
La Normandie, c'est la Normandie qui t'a vu grandir. Elle est importante, cette région, pour toi? Bah, la Normandie, c'est un peu... je vais grossir le trait, mais c'est un peu ma mère et mon père à la fois. C'est là où j'ai commencé ma vie et la Normandie m'a apporté beaucoup de choses. C'est là où j'ai fait mes premiers contacts. C'est là où j'ai aussi trouvé du temps pour comprendre comment fonctionnait une entreprise en général, sur toutes ses coutures. Et j'ai été énormément aidé, soutenu par beaucoup de personnes qui ont cru en moi. Et c'est ce qui a fait de moi une personne très fière et très heureux et de partager son métier avec le monde extérieur. C'est ici que cette belle rencontre avec Romain Briffaut se termine. Si vous voulez en savoir plus sur lui, découvrir ses collections, je vous donne rendez-vous sur notre site terredefrance.tv. Et juste avant de vous quitter, j'avais envie de vous montrer un autre modèle d'intégration merveilleusement réussi. Dans cette confiserie à Notre-Dame de Bondeville, on fabrique le fameux sucre de pomme de Rouen. Et les artisans ici sont des personnes en situation de handicap. Ce bonbon a été inventé en 1592 par un apothicaire rouennais. Il a conçu une pastille additionnant la pomme et le sucre de canne qu'il vendait dans son échoppe contre la mélancolie et les maux de gorge. Nous accueillons au quotidien environ 1000 personnes en situation de handicap dans différents dispositifs, IME pour les plus jeunes, foyers d'accueil médicalisés, et 4 établissements et services d'aide par le travail qui accueillent 531 personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap ont des compétences, elles savent faire des choses, elles fabriquent des bonbons, elles fabriquent des choses qui sont vendues dans le monde entier. Que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes ordinaires qui fabriquent ce produit, peu importe. Seul le résultat compte. C'est vraiment un dispositif très inclusif, puisqu'on a voulu aussi démontrer qu'un établissement et service d'aide par le travail, même si aujourd'hui il est adapté au travail des personnes que nous accompagnons, il peut aussi être un dispositif complètement ordinaire, complètement identique à un dispositif de droit commun. Voilà le but de cet atelier.